Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Et nous commençons donc par les indices européens sur lesquels nous pouvons voir notamment ici avec l'évolution du CAC 40 que nous sommes toujours dans une dynamique qui avait permis la sortie ici de ce trend baissier de consolidation, donc toujours sur une dynamique relativement forte puisque les cours évoluent bien ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Du côté des indicateurs, nous pouvons constater même que les oscillateurs à l'image du RSI et du stochastique entrent tous deux en zone de surachat alors que le MACD reste sur une zone relativement neutre, ce qui nous laisse encore du potentiel alors même que les cours ici viennent de franchir la zone de résistance des 5294 points. Donc on attend une poursuite du mouvement haussier et c'est quasiment la même configuration sur le DAX puisque depuis ici la cassure de cette zone des 12 310 points, les cours sont venus se stabiliser ici dans un petit range court terme avant de reprendre une dynamique haussière. Et donc les cours ici continuent à évoluer le long de la bande de Bollinger supérieure en direction d'un objectif court moyen terme qui se situe à 12 840 points. Là aussi, la configuration technique nous donne une probable poursuite ici du mouvement haussier. Attention au RSI et au stochastique qui sont en zone de surachat, alors même que le MACD est en train de commencer à hésiter, même avec une amplitude ici relativement faible. Toujours est-il que tant que les cours ne reprennent pas ici une dynamique baissière et ne reviennent pas sur une ancienne zone de résistance ici qui se situe à 12 630 points, qui en cas de cassure à la baisse pourrait invalider la poursuite du mouvement, nous sommes toujours dans cette dynamique haussière en direction des 12 840 points. Sur les indices américains, même si le fond de tendance reste plutôt orienté à la hausse, ici à l'image du S&P 500, donc pour qui la tendance moyen terme reste haussière, nous sommes dans une phase de stabilisation court terme. En effet, les cours ont du mal à franchir ici une zone de résistance intermédiaire qui se situe à 2510 points. Toutefois, nous pouvons constater que la zone des 2491 points, zone qui était un précédent point haut significatif, s'impose bien en tant que support actuellement. Du point de vue de la configuration technique, c'est relativement neutre sur le RSI, le MACD est même baissier, mais le stochastique ici en zone de surachat souligne la pression haussière qui subsiste sur cet indice. Donc en cas de confirmation ici de la rupture de cette zone des 2510 points, le S&P 500 pourrait bien envoyer un signal de poursuite du mouvement haussier vers de nouveaux points hauts significatifs. Ce scénario haussier ne sera pas remis en cause tant que la zone des 2480 points ne sera pas cassée à la baisse. Sur le Nasdaq, la configuration est un peu baissière puisqu'après avoir testé à de multiples reprises cette zone des 5960 points, le Nasdaq repart ici dans une dynamique baissière qui provoque la cassure de ce support oblique qui était pourtant la tendance, le garant de la tendance moyen terme. Alors pour l'instant ce n'est qu'une alerte puisque les cours sont revenus ici temporairement au-delà de ce support, mais en cas de poursuite ici du mouvement et notamment si les cours venaient à casser ici une nouvelle fois ce support et surtout le point bas significatif ici qui se situe proche des 5840 points à 5835, les cours là nous donneraient un gros signal de consolidation sur la tendance court et moyen terme. Du point de vue des indicateurs, on souligne pourtant une pression plutôt haussière à l'image du RSI qui évolue donc dans une dynamique haussière depuis la sortie ici de cette zone de survente qui était intervenue sur la première phase de consolidation. Le stochastique évolue lui en zone de surachat, ce qui souligne là aussi la possibilité de poursuivre à la hausse puisque ici nous avons une pression haussière qui est bien visible. Le MACD est en train de se neutraliser alors qu'il était en phase plutôt baissière ici dans cette zone qui a vu après une forte hausse une temporisation très court terme de l'indice des technos. Une rupture donc des 5960 points validerait donc la possible poursuite de ce mouvement haussier, mais que ce n'est que sur une cassure et une inscription d'un nouveau plus haut significatif au-delà des 6019 points qu'il y aurait un gros signal de poursuite du mouvement haussier puisqu'il s'agit ici d'une zone majeure sur l'évolution du Nasdaq. Et enfin, sur le marché du Forex et des matières premières, nous avions une zone d'évolution ici sur la paire de devises euro-dollar en unité de temps H4 qui se faisait au sein de ce trend ici délimité par un support et une résistance oblique. Et nous avons eu une cassure ici baissière
du support oblique. Alors la configuration technique va vers une neutralisation ici de la tendance court terme, puisque malgré la rupture, il n'y a pas de cassure ici de précédent point bas significatif. La zone des 1.1690 qui avait été support à l'époque où la paire de devises évoluait toujours dans ce trend n'a pas été cassée à la baisse, et par rapport à l'intégralité de la phase de hausse, eh bien nous sommes sur un retracement à 23,6% en termes de retracement de Fibonacci. Donc nous sommes pour l'instant dans une paire de la dynamique qui a pour conséquence une neutralisation donc de la tendance court très court terme, mais ce n'est qu'en cas de cassure ici de cette zone des 1.1690 qu'il pourrait y avoir un vrai signal de consolidation, auquel cas nous aurions un objectif qui se situe sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se situe à 1.1510. Naturellement, si les cours de la paire de devises euro-dollar revenaient ici au contact des 1.2065, zone de résistance, voire des 1.2092, dernier point haut significatif, et casser ces niveaux, eh bien il y aurait invalidation de la poursuite du mouvement de consolidation au profit d'un signal de continuité haussière. Attention aux indicateurs et notamment au stochastique qui est en train de sortir ici de sa zone de surachat. On est toujours sur une dynamique plutôt baissière, même si on voit que l'indicateur ici est en train de croiser sa ligne de signal, ce qui pourrait là aussi aller dans le sens d'une neutralisation. Sinon on est plutôt haussier ici sur le RSI et sur le MACD. Et enfin, nous finissons avec l'or, donc l'or qui évoluait dans une dynamique court terme plutôt haussière, qui a donc connu ici une phase de consolidation. Alors nous avons repositionné ici la zone de résistance qui définit la tendance court terme actuelle, et nous constatons que eh bien, les cours continuent à évoluer ici sur un mouvement baissier depuis notamment la confirmation qui est venue de l'inscription d'un nouveau point bas significatif. Les cours donc viennent marquer des contacts avec la moyenne mobile 50 arithmétique, et ces contacts nous donnent des retours de dynamique plutôt baissière. On alterne les contacts ici avec cette moyenne 50 arithmétique en bleu et la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge. Donc nous avons pour l'instant des cours qui restent orientés à la baisse, et ce tant que la résistance oblique baissière définie ici en rouge ne sera pas cassée à la hausse. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une progression plutôt neutre sur le stochastique, le RSI serait même légèrement haussier, ainsi que le MACD. Donc il s'agit évidemment de mouvements court terme. Toutefois, tant que les cours ne repassent pas au-delà de ce point haut significatif qui se situe à 1313,50 $ l'once, eh bien il n'y aura pas de changement de dynamique depuis l'inscription ici de ce point bas qui était inférieur au précédent. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end, de bons trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne activetrade.fr.